Donc, voyons. Ah, c'est pas ça que je veux, c'est l'autre. Ben ouais. Alors, voyons. Ça va, ça s'est bien passé? Hein? Il y a un micro qui vous attend. Alors, comment va-t-on faire? Hmm. Oui, je regardais là, parce que vous êtes ici en train de discuter, moi je suis dans ma chambre en train de regarder, de discuter toute seule avec mes livres et mes questions, parce qu'il faut aussi que je réfléchisse aux réponses, et je sais pas forcément. Oui, c'est pas tout de poser les questions. C'est comme le travail quelquefois personnel, hein, écrit pendant les... bon, bien sûr, c'est moi qui mets les questions, donc évidemment j'ai une idée de la réponse. Mais après, quand il faut répondre aux questions, c'est autre chose, hein. C'est facile de les poser. Après, d'accord, ça vous rassure. Oui, j'ai trouvé bien, là, en regardant les textes, c'est bien de regarder l'économie du texte, hein, parce que ça donne un peu, ça donne un survol, hein, de tout le chapitre, en fait. Donc, ce que j'ai vu, par exemple, vous l'avez celui-là, non? Oui, mais si vous avez celui-là, il y a l'économie du texte, mais l'économie du texte, on l'a aussi avec notre commentaire, hein. Donc je ne sais pas si c'est, quelquefois c'est un peu différent. Chacun a son économie, mais ça se recoupe aussi, hein. Par exemple, celle de ce texte, c'est par Tong Mésampo, hein. Donc différents auteurs ont pu commenter, ont pu faire leur propre division. Mais j'ai trouvé intéressant parce qu'on voit les bienfaits de l'esprit d'éveil, qui est en fait le titre du chapitre. Si je regarde ici, et donc ici, ça doit être assez similaire, même si c'est pas tout à fait pareil, mais sur celui qu'on a. Donc ce que je vois ici, c'est que les bienfaits de l'esprit d'éveil, c'est de la strophe 6 à la strophe 36, hein. C'est-à-dire depuis la 6 jusqu'à la fin du texte. Et alors, il y a trois divisions. Les bienfaits proprement dits de la strophe 6 à la strophe 19, hein. Euh, Ensuite, il y a les raisons pour lesquelles il possède ces bienfaits, de la strophe 20 à la strophe 30. Et ensuite, à la strophe 31 jusqu'à la fin, c'est les louanges des personnes dotées de l'esprit d'éveil, hein. C'est bien d'avoir cette vue d'ensemble un peu. Et justement, donc on en est arrivé aux strophes, c'était à la page 17, on s'est arrêté à la strophe 14, hein, hier, je pense, si je me souviens bien, avec les 4 exemples, hein, qui montraient les bienfaits à l'aide des 4 exemples. Donc, on est dans les bienfaits de l'esprit d'éveil, donc de la 6 à, alors, les bienfaits proprement dit de la 6 à la 19, hein. Donc, jusqu'à hier, on a vu les bienfaits, et puis on a vu les bienfaits à l'aide des 4 exemples. Euh, et donc là, on en était aux strophes. Maintenant, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était justement d'identifier la nature de l'esprit d'éveil et la division en deux, hein, les deux aspects, l'aspiration et l'engagement, hein. Euh, donc page 17. Et ensuite, dans les exposés des divisions, par le biais d'exemples. Oui, donc après, c'est l'explication un peu de ce que sont ces deux, et en fait, les bienfaits de chacun, hein. Donc, c'est les bienfaits de l'esprit d'éveil, mais sous la forme de cette division. Donc, la différence, vous l'avez bien compris, je suppose, hein, hein, c'est assez clair. Après, la distinction entre les bienfaits de l'esprit d'aspiration et l'esprit d'engagement. Euh, C'était une des questions, là, hein. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé quoi, hein?
Alessandra. Ah non. Ou quelqu'un, ou Aline. Tiens, c'est branché. Si vous voulez, vous n'avez pas d'obligation. Allez-y, vas-y. Oui, c'est branché. Ça marche? Ouais. Nous, on avait fait la différence comme avec le déplacement, en fait. Oui. Ça, c'est... Ouais. La Google Maps et puis prendre la voiture, quoi. Alors, oui. Voilà, ça, c'est la différence entre les deux. Entre les deux, que le premier, c'était établir la route. Et après, c'est l'action. Oui. La pratique, l'application. Et par rapport à la deuxième question, comment Shantideva fait-il la distinction entre les bienfaits de l'esprit d'aspiration et les bienfaits de l'esprit d'engagement? Oui. Par les mérites. Vas-y, prends le micro, s'il te plaît. Oui. En fait... Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Ouais. L'esprit d'aspiration entraîne des mérites, mais ceux de l'esprit d'engagement sont beaucoup plus vastes, parce que dans ce cas-là, c'est un flot continuel, et quelles que soient les activités que l'on mène, même que l'on dorme, que ce soit de la distraction, les mérites s'accroissent. Oui, donc c'est ça, hein, la façon dont il fait la distinction entre les bienfaits de l'un et de l'autre, hein, c'est les strophes 17 à 19, 18, 19. Hein. Donc, attends, je répète juste ça. Ouais. Voilà, il ne suscite pas des flots de mérite, hein, donc une continuité en fait, une continuité. Voilà, il ne suscite pas des flots de mérite comme le fait l'esprit d'engagement. Et donc c'est ça le point qui fait la différence. Hein. Donc dès lors même assoupi ou inattentif, la force des mérites, pareille à l'espace, survient parfaitement, incessante et multiple. Donc c'est incessant, hein, et ça s'accroît incessamment. Voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, prends le... Attention. Hein. Nous, on a ajouté que dans le cadre de l'esprit d'éveil d'aspiration, en fait, les bienfaits étaient repérables uniquement dans le cycle des existences, c'est-à-dire à court terme, dans le samsara. Aspiration? Oui, Geshe Luden avait ajouté cela dans ses commentaires. Ah oui. Ouais. En fait, c'était des bonheurs à court terme et qui étaient... On pouvait avoir des renaissances fortunées en renaissance fortunée, de bonheur en bonheur, mais qu'on restait dans le cadre du cycle. Oui, c'est ça. Sans l'esprit d'engagement, on ne pouvait pas atteindre la bouddhéité. Hein? Il a dit ça. Ouais. Les bienfaits sont immédiats, des naissances fortunées en renaissance fortunée, mais tant qu'il n'y a pas d'engagement, on n'arrive pas à la bouddhéité. Ouais. 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 Regarde si c'est vert. Ben appuie. Voilà. Ouais, voilà. Oui, d'accord. Nous, dans le groupe, et après je passerai la parole à Sandra peut-être, on a, par rapport à cette distinction, on a essayé de mettre en parallèle, on s'est dit que peut-être on pouvait mettre en parallèle ce qui était mis dans le texte, page 21, prouver qu'il découle des bienfaits de l'esprit d'aspiration. Donc ça, c'était l'épreuve des bienfaits de l'esprit d'aspiration. Et on a... quelle autre page? Et page 23, on a aussi prouver qu'il découle des bienfaits de l'esprit d'engagement. Et on se disait que si on mettait en parallèle ce qui était dit dans le texte, on verrait plus précisément, en tout cas, les différences qui reviendraient aux deux grandes différences qui étaient énoncées plus haut. Voilà, c'est ce qu'on s'était dit, hein, Sandra, c'est ça, Ali? Je suis en train de voir là, quand même à la page 20, parce que les bienfaits de l'esprit d'aspiration, hein,
C'est vrai que Geshe a dit ça, hein. Mais quand même, parce que bon, si on n'a pas l'esprit de l'engagement, on n'arrive pas à la bouddhéité, c'est assez évident, hein, puisqu'en fait, on aspire, mais on crée pas les causes. Hein. L'esprit d'aspiration s'en tient à souhaiter le résultat, alors que l'esprit d'engagement est accompagné de l'accomplissement de la totalité des causes. Donc c'est sûr. Hein. Donc ça fait une différence, bien sûr, pour atteindre la bouddhéité. Mais quand même, je me demande par rapport... l'esprit d'aspiration, c'est quand même très positif. Hein. Donc dire qu'on reste dans la samsara, hein, dans le cycle, oui, ben c'est pareil. Hein. Donc je sais... Un diamant, même s'il est brisé, ça c'est en haut de la page 20, hein, c'est le bienfait de l'esprit d'aspiration. Même s'il est brisé, surpasse en splendeur tous les ornements en or. Il ne perd pas le nom de diamant précieux, il élimine toutes les misères. De la même manière, si l'on produit le précieux diamant de l'esprit aspirant à l'omniscience, même sans diligence, on surpassera les ornements que sont les qualités des auditeurs et des éveillés solitaires. Hein. C'est-à-dire, on dépasse en qualité, hein, les auditeurs et les éveillés, c'est-à-dire les pratiquants de la voie du Hinayana, hein, quand on a cet esprit d'aspiration. On ne perd pas le nom de héros à l'esprit d'éveil. Et on élimine toutes les misères du cycle. De l'esprit qui aspire à l'éveil découle de grands fruits. Alors que si l'on réside dans le cycle, mais alors que l'on réside dans le cycle, mais il ne suscite point les flots de mérite. Ouais. Donc, alors que l'on réside dans le cycle, il a beaucoup de... Oui, il a de grands bienfaits. Hein, et en potentiel, en fait, on dit que le bodhisattva est supérieur, hein, et de lignée. On dit que c'est comme le fils d'un roi qui dépasse de par sa naissance les ministres. Hein. Il ne les dépasse pas parce qu'il est plus habile ou il a plus de connaissances qu'eux, hein, mais il les dépasse de par sa naissance royale. Et ça, c'est un exemple qui est donné par exemple pour les bodhisattvas débutants, hein, qui ont la bodhicitta, hein, et donc de par nature ils ont en puissance, hein, plus de qualité que les auditeurs et les pratiquants du Hinayana, les réalisateurs solitaires et les auditeurs, hein, qui eux n'ont pas cet esprit et donc qui n'ont pas la cause pour parvenir à la bouddhéité, même si le bodhisattva est un débutant. Hein. D'accord. Ensuite, ensuite, il y avait la question. Alors, voyons. Donc, ça, c'était jusqu'à la strophe 19. À la strophe 20, donc, on démarre les raisons pour lesquelles il possède ces bienfaits. Hein. Ça, c'est la 20 à la 30. On parle des raisons. Donc il y a les citations, les raisons qui sont données. Souvent c'est comme ça dans les textes. Hein. Il y a deux types de raisons qui sont données. Une, c'est des citations des sutras ou des citations, et l'autre, c'est le raisonnement logique. Hein. Et donc ici c'est aussi le cas. Donc d'abord il y a des citations des discours. Ça commence à la page 20. Hein. Donc, preuve à l'appui. Donc, dans le sutra. Dans le sutra, donc il y a le sutra requis par le héros à l'esprit d'éveil Subahu. Donc là, il y a... Donc il fait bon, appel à un sutra. Là, je voulais mentionner en passant en haut de la page 21, là vous avez pour le bien de qui a-t-il enseigné ce sutra, pour le bien de certains auditeurs de genre indéfini.
qui, effrayés par l'accumulation d'une vaste masse de mérites, ont détourné leur esprit du grand véhicule pour souhaiter l'éveil des auditeurs. Ça veut dire quoi, genre indéfini? Genre indéfini, c'est pas les transsexuels. Genre indéfini. Genre indéfini. Ça fait référence à quoi? À tout le monde. Les auditeurs de genre indéfini. En fait, c'est une façon, elle a traduit genre indéfini. Quelquefois, on traduit ring pas, mang pas. La lignée certaine ou incertaine. En fait, ça parle de lignée. Quelquefois, on parle, vous savez, on parle des véhicules, on dit qu'il y a un seul véhicule définitif ou plusieurs véhicules. Il y a des êtres dont la lignée est certaine et des êtres dont la lignée n'est pas certaine. Donc, dans certaines écoles, il est dit que certains auditeurs ou certains pratiquants ont la lignée certaine, ont la lignée, sont de lignée définie ou certaine, dans le sens où ils sont de lignée Mahayana ou Hinayana. Ça veut dire que ultimement, ils vont atteindre soit la bouddhéité, soit le nirvana, parce qu'ils appartiennent à cette lignée. Donc, lignée incertaine, ça veut dire qu'ils ne sont pas déterminés dans leur lignée, c'est-à-dire qu'ils peuvent être de l'une ou de l'autre. Et ça veut dire qu'en fait, ces auditeurs-là, même s'ils sont dans le véhicule des auditeurs, le véhicule individuel du Hinayana, ils sont incertains, ça veut dire qu'éventuellement, ils peuvent changer de véhicule, développer la bodhicitta et atteindre l'éveil. C'est pour ça qu'ils sont de genre indéfini. Ça veut dire de lignée incertaine, ça veut dire qu'ils peuvent changer de lignée, et c'est pour ça qu'ils sont encouragés, en fait. C'est pour ça que, ici, pour les encourager, en fait, il a déclaré cela afin qu'ils se détournent de leur aspiration inférieure et qu'ils soient établis dans le grand véhicule, pour les établir dans le grand véhicule, parce que leur lignée n'est pas certaine. Donc après, bon, par exemple, dans le grand véhicule, on dit qu'il n'y a qu'une lignée. Tous les êtres ont le potentiel pour devenir un Bouddha. Il n'est pas mais dans certaines écoles, il est dit qu'il y a des êtres qui ont des lignées déterminées comme étant l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'ils ne prônent pas en fait l'obtention de l'éveil pour tous. Donc c'est juste un terme technique, je voulais souligner. Donc après il parle du raisonnement logique. Donc la strophe 21-22, 23. Donc là aussi, il fait appel à un sutra. Si les mérites accumulés par l'esprit d'éveil prenaient forme, la sphère de l'espace entière en serait remplie et elle ne suffirait pas à les contenir. Ensuite, ensuite, il y a cette strophe, la strophe 28, qui éliminait les doutes. On pourrait se dire, les êtres eux-mêmes désirent le bonheur, souhaitent rejeter la souffrance. Ils sont capables d'obtenir le bonheur et d'abandonner la souffrance. Ils travaillent dur. Donc ils sont compétents. Et donc pourquoi faire des efforts pour eux, en fait? Et là, cette strophe est très connue. Vous verrez par exemple Geshe-la la cite très couramment dans n'importe quel enseignement. Ah ouais, c'est très connu. Bon, là, elle est... voyons comment elle est traduite ici. C'est une strophe à apprendre par cœur, ça. Quoique animé par le souci de rejeter la souffrance, ils courent vers la souffrance même. Quoique désirés le bonheur, dans leur ignorance, tel un ennemi, ils le détruisent. On l'entend souvent, celle-là. Ça, c'est la situation des êtres. En fait, on ne veut pas souffrir, mais on se jette... on crée la cause, on n'arrête pas de créer la cause, et on désire le bonheur, mais on le détruit comme un ennemi. Ça, c'est souvent. Et donc ensuite, c'est la louange à ceux qui cultivent l'esprit d'éveil.
Et donc, à partir du vers 31, il est juste de louer celui qui rend un service en retour. Que dire du bodhisattva qui aide sans qu'on l'en prie. Et donc, à la fin, il y a... Et donc, oui, après, il y a cette fameuse strophe 34 qui dit « Quiconque engendre des pensées malveillantes envers un bienfaiteur, un fils des victorieux, restera en enfer pendant autant d'éons. Qu'il eut de pensées négatives, dit le Muni. » Et donc, Shantideva parle des résultats des pensées malveillantes envers un bodhisattva. Pourquoi les conséquences de ces pensées sont-elles si lourdes? Et donc, il y avait aussi la question, pourquoi les résultats des vertus créées envers un bodhisattva surpassent-elles de beaucoup les résultats des fautes? Vous avez discuté? Vous voulez partager? Donc, juste pour vous rappeler, ici, il était dit, en fait... quand on parle dans la strophe, il est dit il restera en enfer pendant autant d'éons qu'il eut de pensées négatives. C'est-à-dire que c'est un peu une vie dans les enfers pour chaque pensée. Mais en fait, Geshe-la a expliqué, et je pense que ça correspond aussi au commentaire, restera en enfer pour autant d'éons qu'il a eu d'instants de colère. Donc pour chaque instant de colère. Et un instant, c'est défini comment? Oui, en fait 65. Un 65e, donc une fraction de seconde qui correspond au 65e du temps qu'il faut pour une personne en bonne santé. Il est dit dans les textes, en fait, pas quelqu'un qui est malade et qui fait comme ça, mais quelqu'un qui est en bonne santé et qui claque des doigts. Et donc ça divisé en 65, et ça c'est un instant. C'est affreux, ouais. Et alors, oui, je vous écoute. Ce qu'on a dit dans notre groupe, après discussion, c'est en fait, quand on commet une action négative envers un bodhisattva, en fait, on freine l'aide qu'il nous apporte, mais aussi, ça peut aussi même perturber l'aide qu'il peut apporter aux autres, suivant ce qu'on commet. Donc c'est grave parce que ça gêne tout le bénéfice qu'il pourrait apporter à certains, au moins temporairement, ça peut le ralentir. Oui. Vous croyez vraiment que une pensée malveillante, ça gêne le bodhisattva? Enfin, c'était une bonne discussion quand même. C'était pas clair, d'accord. Mais bon, c'était une discussion, d'accord. Ça pourrait gêner l'aide qu'il apporte aux autres. Et donc, oui, c'est gênant. Ah, vous êtes allé, il n'y a plus de piles. Il faut s'adresser à monsieur Duracell au fond de la pièce. Donc, vous êtes allé jusqu'à le tuer quand même. Attends, tiens, viens ici. Non, parce que c'est pas enregistré, tu vois. C'est pas enregistré. Voilà, vous avez, dans la discussion, vous vous êtes emballé et vous vous êtes dit, il pourrait même le tuer. Ouais. Donc là, c'était grave. Alors, oui. Pas que le tuer, même le blesser. Le blesser, nuire oui. à son image vis-à-vis des autres. Nuire à son image, d'accord. D'accord. Oui, qui c'est qui veut partager? Oui, tiens. Une question. D'accord. On avait une question sur la partie du commentaire.
où l'extrait du Sutra des miracles, quand il dit donc Manjushri, si un héros à l'esprit d'éveil engendre de la colère ou du mépris envers un héros à l'esprit d'éveil, et c'est là qu'on se demandait comment un héros à l'esprit d'éveil engendre de la colère ou du mépris envers un héros à l'esprit d'éveil. C'était pas. Alors on a pensé, enfin j'ai pensé, peut-être pas mettre tout le groupe, que c'était peut-être par rapport au bodhisattva ordinaire, à d'autres grands. Oui, des bodhisattvas. Alors après, bon, moi j'ai pas tout le topo ici, mais dans les textes, on parle beaucoup en fait de ce, on parle beaucoup de cette situation en fait, hein, où une pensée malveillante, les conséquences d'une pensée malveillante envers un bodhisattva. Et donc dans les textes, ici, bon, c'est pas très clair, mais dans le commentaire, on parle d'un bodhisattva envers un bodhisattva. On fait la différence en fait des conséquences de cette action d'après s'il s'agit d'un être ordinaire envers un bodhisattva ou un bodhisattva ordinaire envers un autre bodhisattva ordinaire, etc. On fait la différence entre ça. Hein. Après, comment il se peut? Oui, il se peut qu'un bodhisattva, apparemment, et une pensée malveillante envers quelqu'un d'autre qui soit un bodhisattva. Et donc les conséquences vont varier d'après que la personne est ordinaire ou un bodhisattva, etc. Mais donc là, la correction qui est faite dans le commentaire, c'est d'un bodhisattva à un bodhisattva. Geshe-la n'a pas parlé ce matin. On pourrait lui poser la question. Et là, il dit, portez donc une armure. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Oui, la patience, oui. Pratiquez. Portez donc une armure. Hein? Une armure, oui, l'armure, c'est la patience. Ça peut être la patience, hein, ça peut être aussi la persévérance. Dans les enseignements sur les 6 perfections, on parle de la patience qui est comme une armure, de la persévérance aussi, je crois. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Micro. Hein. La patience va agir pour nous comme une armure, c'est-à-dire elle va nous protéger d'avoir ces pensées qui seraient notre ennemi et qui nous affecteraient. Oui. Oui, elle nous protège du mal. Enfin, elle nous protège. Une armure, c'est quelque chose qui peut pas être transpercé, hein, et donc on porte l'armure de la patience pour pas se laisser atteindre par ces pensées de colère ou de malveillance, etc. Soyez vigilants quant à ce point essentiel. Dans le Sutra du Sceau qui permet de produire la force de la confiance, il est dit qu'avoir des pensées négatives ou autres envers un héros à l'esprit d'éveil qui admire le grand véhicule cause bien plus de fautes que de détruire ou de brûler autant de reliquaires qu'il y a de grains de sable dans la rivière du Gange. Pour faire comprendre cela, le Bouddha enseignait que les éveillés naissent des héros à l'esprit d'éveil. Pourquoi en fait les conséquences de ces pensées sont-elles si lourdes? Moi je pense que ça se trouve peut-être là la réponse. Le Bouddha enseignait que les éveillés naissent des héros à l'esprit d'éveil. Ainsi, à de nombreuses reprises dans les discours et dans leurs commentaires également, il est enseigné que nuire à ceux qui constituent la cause des éveillés engendre les pires fautes. Parce que le bodhisattva est la cause du Bouddha. Micro. Oui. Moi, je comprends pas. Pardon, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut, comment si j'insulte par exemple un bodhisattva, je peux empêcher ou contribuer à empêcher qu'il devienne Bouddha. Non, on ne dit pas que ça empêche de devenir Bouddha. Non, mais alors c'est quoi? C'est simplement
Ça ne veut pas dire que ça empêche de devenir Bouddha. Je ne pense pas que ça empêche de devenir Bouddha. Ce qui a été dit tout à l'heure, par exemple, que ça va gêner le bodhisattva, etc., ça, je ne pense pas que ça soit un bon argument. Mais bon, c'est un argument qu'on peut essayer. Mais ce n'est pas ça qu'on dit là. Hein. C'est simplement que il constitue la cause des éveillés. Ça veut dire donc qu'il est très précieux, il est très spécial. Hein. Et ça, c'est à mettre en relation avec le karma. Quand on parle des fautes du karma, du poids du karma, hein, les conséquences karmiques de nos actions, les conséquences karmiques de nos actions, elles vont être plus lourdes aussi en fonction de l'objet hein, à laquelle vous connaissez, par exemple, que ce soit les actions positives ou négatives, on dit qu'il y a des champs particuliers. Hein, qui font que le karma est plus lourd ou plus puissant, que ce soit positif ou négatif. C'est pour ça que l'on parle, par exemple, les Bouddhas, les Bodhisattvas, hein, dans les Aryas, ensuite on parle de la Sangha, on parle des parents, hein, et on parle aussi donc du champ des êtres, par exemple, qui souffrent ou qui souffrent beaucoup. Hein. Donc ces champs, ce sont des champs particuliers. Donc les bodhisattvas, c'est un bodhisattva, c'est un champ particulier de mérite. Et donc toute action positive ou négative a des répercussions d'autant plus grandes, de par le poids des qualités de cet être-là. Donc c'est dans ce sens que on peut dire hein, que les conséquences sont lourdes. Donc ça va aussi avec ce qui vient d'être dit là, hein, parce qu'en fait, il a enseigné que les éveillés naissent des héros à l'esprit d'éveil. Nuire à ceux qui constituent la cause des éveillés engendra les pires fautes. Donc c'est un objet particulier. D'accord ? En revanche, s'il nourrit envers eux de l'admiration, ses résultats surpasseront de beaucoup les précédents. En revanche, s'il nourrit envers un héros à l'esprit d'éveil de l'admiration, les résultats de cette admiration surpasseront de beaucoup les résultats des fautes évoquées précédemment. Car pour autant d'instants d'admiration, les mêmes types d'instants, je suppose, il fera l'expérience de ces résultats extraordinaires pendant un nombre d'ères cosmiques encore plus grand. Donc, j'ai vu sur un commentaire, oui, ces résultats, ça sera les joies des terres pures, hein, pendant un nombre d'éons encore plus grand que le nombre d'éons dans les enfers pour des pensées malveillantes. Donc, il y a de l'espoir. Donc, à ce sujet, se reporter au sutra du sceau de l'engagement dans les karmas certains et incertains. Donc, c'était quoi un peu la conclusion, hein? En conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, au niveau, nous, de notre pratique, hein? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Il faut se réjouir, hein, des qualités, des grands maîtres, hein, des grands maîtres, des bodhisattvas. Ouais. Et qui c'est? Il n'y a que les grands maîtres qui sont des bodhisattvas? Tous les êtres peuvent être des bodhisattvas? Commencez pas, oui. Voilà, c'est bien de pratiquer en fait les apparences pures. Hein. C'est-à-dire, commencez pas qui est un bodhisattva, il vaut mieux assumer que tout le monde est un bodhisattva. Et donc, c'est ça, c'est sorti ce matin dans l'enseignement, je me souviens. C'était dans quelle partie que Geshe-la a dit c'était dans cette partie-là qu'il disait ah non, c'était dans les 4 dharmas blancs, et éviter les 4 dharmas noirs, et développer les 4 dharmas blancs, éviter de critiquer les autres et voir leurs qualités. Hein? Ça, c'est un bon enseignement. Et ça peut être rattaché aussi à ça. Hein? En général, la malveillance, c'est négatif, de toute façon. Hein? Et voir les fautes, c'est facile. Hein? Et donc, s'exercer à voir les qualités,
plutôt que de voir les fautes. Et bon, et si on voit des fautes, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en parler? Ouvertement. Tu veux prendre un micro? Il faut en parler ouvertement. Est-ce que ça suffit d'en parler ouvertement? Qui c'est qui a une idée? Myriam, prends le micro, allez. Anne. C'est embêtant hein, ce micro-là. Hein. Mais bon, c'est pour vous qui êtes derrière la caméra. Voilà. Il va être nécessaire de trouver le bon moment. Oui, parle bien dans le micro. Il faut, oui, trouver le bon moment. Le bon moment et la bonne manière. Mais parler. Il faut essayer de parler. Il faut essayer de parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la bonne motivation, oui. Il faut le faire avec amour et pas par colère. Hein? Ça, c'est essentiel. Avec le doute. Au début, laissez le bénéfice du doute. Hein? Comment on dit? La présomption d'innocence. C'est vrai que, bon, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'est arrivé, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, quelquefois, hein, d'avoir des doutes sur ce que les gens font ou pensent, hein, et de voir le côté négatif, alors qu'en fait, on ne sait pas. Et que ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, avoir l'esprit ouvert. Hein, pas croire forcément tout ce qu'on pense. Tout ce qu'on voit. D'accord. Très bien. Donc, est-ce qu'on a répondu à la question? Alors, se reporter au sutra du sceau de l'engagement. Donc, ce sutra, il dit... En fait, ce qu'il dit en bref, ce sutra, ici, vous l'avez en note, hein, il dit que... il compare... deux actions. Il y a un bodhisattva, où il y a une personne, un fils ou une fille de la lignée, qui avec amour donne la vue à tous les êtres. Tous les êtres sont dépourvus de vue. On leur a arraché les yeux. Et ce bodhisattva, avec amour, leur donne des yeux quelque part, d'une certaine façon. Il fait en sorte que tous les êtres aient des yeux. Et donc il est dit, Manjushri, un fils ou une fille de la lignée qui regarde avec foi un héros à l'esprit d'éveil, qui admire le grand véhicule, ceci engendre bien plus de mérite. Il y a plus de mérite donc de regarder le visage d'un bodhisattva avec admiration que de donner des yeux à tous les êtres. Alors ça, ça nous espante. Hein, c'est ça qu'on dit ici. Et donc, pourquoi, en fait, ce moment d'admiration envers un bodhisattva est en fait plus puissant? Enfin, là c'est différent. Là, c'est pour montrer, en fait, la puissance de cette pensée d'admiration. Hein. Donc ça, c'est une chose. Mais en fait... ça explique. Est-ce que ça explique pourquoi en fait une pensée d'admiration, hein, ou la vertu créée envers un bodhisattva surpasse les résultats des fautes? Est-ce que ça explique? Oui, vas-y. Alors, les arguments pour montrer que les vertus. Moi, je pense que si on regarde avec admiration un bodhisattva, c'est que l'on est dans la bodhicitta d'aspiration et peut-être d'engagement. Si on admire quelqu'un, on veut suivre son exemple. Si vraiment on admire quelqu'un, si on admire un bodhisattva, c'est qu'on veut le suivre. Enfin, je crois. Oui. Donc. Non, mais bon, ça peut être une explication. Oui, d'accord. Oui, donc ce que tu dis, en fait, c'est d'admirer un bodhisattva, c'est très vertueux parce que, en fait, on admire l'esprit d'éveil. Oui. Et donc, cet esprit d'admiration, on peut dire qu'il se rapproche de l'esprit d'éveil. C'est une adhésion à l'esprit d'éveil. Donc, quelque part, c'est un état d'esprit similaire à l'esprit d'éveil, on pourrait dire. Ou qui s'apparente, même si ce n'est pas l'esprit d'éveil lui-même. C'est un peu, quand on a la foi, on dit ça,
La foi, il y a un type de foi qui rend l'esprit lucide, on dit. La foi, c'est un peu comme en voyant les qualités, on les reflète un petit peu. Hein, et c'est comme ça qu'on aspire. Il y a plusieurs types de foi. Hein. Il y a un type de foi qui est dit lucide, qui rend l'esprit clair. Hein. Et puis il y a la foi qui est aussi aspiration. Hein. C'est-à-dire qu'en voyant ça, on aspire à la voir. Hein. Donc on pourrait dire que l'admiration envers un bodhisattva, c'est un peu c'est ça, c'est une attitude de foi, d'admiration, d'aspiration. Hein. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Des idées? Oui, Aline, tu voulais dire quelque chose? Ça fait mûrir dans l'esprit. Tiens, attends, tu vas parler dans le micro, s'il te plaît. Oui. De se rendre compte qu'on a en face de soi un bodhisattva, parce que pour l'admirer, il faut qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose de spécial. Donc si on se rend compte qu'il y a quelque chose de spécial dans notre esprit, ça fait un petit déclic dans le sens où on peut se dire c'est un exemple. Donc ça fait mûrir quelque chose dans notre propre esprit, dans le sens où on se dit c'est possible d'y arriver. Donc oui. Ça peut être un petit truc qui fait qu'on va pouvoir peut-être... Oui, en fait si on voit quelque chose, c'est qu'on l'a en soi. Il y avait une citation, je ne sais pas si c'était la Mayéché qui disait ça, je ne sais plus la citation exactement. Mais en fait, c'est pour ça qu'on dit aussi, quand on voit des qualités ou des défauts, c'est qu'on l'a déjà en soi pour pouvoir le voir, pour savoir qu'est-ce que c'est. Hein? Non? Donc, enfin moi il me semble que c'est ce que tu dis un peu. Pour pouvoir se rendre compte qu'il y a ces qualités, hein, ça veut dire qu'une partie de notre esprit connaît cette qualité d'une certaine façon. Hein? C'est pour ça aussi que quand on dit que quand on critique quelqu'un, en fait, on en apprend plus sur la personne qui critique que sur celle qui est critiquée. Hein? Ça, c'est aussi quelque chose à réfléchir. Hein? Quand on est négatif envers quelqu'un, en fait, ça montre quoi? Ça montre notre esprit, ça montre pas forcément la personne. Oui, Mariana, dans le même style. Hein? Moi, je voulais juste te dire, c'est bien, je trouve que c'est bien ce que tu as dit, oui. Colette, oui. Et ce qu'on dit là jusqu'à présent, mais en fait, on parlait d'admirer et de créer des vertus envers un bodhisattva, sauf qu'on ne sait pas que c'est un bodhisattva. Oui. Donc, comment... donc, c'est créer des vertus envers tous les êtres. Mais ici, quand même, on dit... qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'admiration oui, mais pour envers un héros dans l'esprit d'éveil. Même si on sait pas, si on met pas le nom, on admire bien quelque chose. Donc on admire des qualités qui correspondent à ça. Ah oui, hein? D'accord. Hein? Puisque on dit admirer un héros pour l'éveil, c'est-à-dire admirer un bodhisattva. Ça veut dire on admire quelqu'un qui porte des qualités. Hein? C'est pour ça qu'on l'admire. Non, mais moi, c'était pour répondre vraiment à la question. Et je trouve ouais. que ça ne répond pas, du coup, vraiment bien à la question. Qu'est-ce Pourquoi les résultats des vertus créées envers un bodhisattva oui. surpassent-elles de beaucoup les résultats des fautes? Oui, on n'a pas eu de réponse. Non. Oui, ben on cherche, on discute. Hein. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire là-dessus? J'ai posé la question à Guichet-là. Parce qu'en fait, j'ai trouvé la question quelque part. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Mais avoir la réponse ou pas, ça, c'est autre chose. C'est toujours intéressant de discuter et c'est un bon sujet de discussion, je pense. On peut se poser la question. J'ai posé la question à Guichet-là. Ouais, tu veux dire quelque chose? Allez, vas-y. C'est quoi ton prénom? Bruno. Donc, on a eu du mal. Moreno quoi? Bruno. Bruno, pardon. Ouais. Bruno. On a eu du mal là-dessus. On se disait que le fait d'avoir une action positive pour aider donc un bodhisattva, on est dans une aspiration à l'esprit d'éveil quelque part. Oui. Et on a vu que cette aspiration, ou encore mieux l'engagement, surpassait largement tout ce qui avait pu être négatif auparavant. Oui. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve un peu beaucoup dans les morales je pense aux contes tibétains, etc., où
où souvent les héros à l'esprit d'éveil avant faisaient des choses qui n'étaient pas très bien, qui étaient karmiquement, enfin, oui, comme Milarepa par exemple. Voilà. Et que tout ça a été après balayé par... oui, bon, par ça c'est une bonne réflexion, hein, puisqu'on a dit, le premier bienfait en fait de l'esprit d'éveil, c'est qu'il permet de purifier. Il n'y a rien de tel que l'esprit d'éveil pour purifier les négativités. Donc ça c'est un bon point. Sauf que bon, quand on admire, c'est vrai qu'on n'a pas l'esprit d'éveil, hein, mais on peut dire que c'est un état d'esprit qui s'apparente. Donc ça revient un peu à ce qui a été dit. Mais c'est un bon point, oui. Par contre, mais bon, c'est pas l'esprit d'éveil, donc par quand contre, même. Moi, je pense que ça serait intéressant quand même pour moi, j'aimerais bien savoir, voilà, le commentaire 49 avec l'histoire de Manjushri. 49. Oui, c'est le commentaire qu'on a lu tout à l'heure avec les aveugles. Oui. C'est vrai que moi, ça m'intrigue, ça. J'aimerais bien comprendre pourquoi l'action, là, est inférieure à le... Mais ça, à comprendre, c'est une citation de Sutra. Hein. Ouais. Donc, ça nous donne un repère. Donc, le Bouddha a dit ça. Pour comparer, il y a beaucoup de comparaisons comme ça. Hein. Souvent, il va dire une pensée d'amour, une pensée de bodhisattva est plus méritoire que des offrandes faites à tous les Bouddhas pendant un nombre d'éons égal au nombre de grains de sable dans la rivière du Gange, etc. Hein. Oui. C'est pour montrer, en fait, le poids, la valeur. Mais qui le compare à une offrande, je comprends bien, mais là on est quand même dans une action altruiste. Oui, mais bon, après, donc c'est une mesure qui est donnée hein, pour montrer la valeur de cette action. Ouais. De toute façon, ça fait toujours partie de la même discussion. Hein. Ouais. Moi, je l'entendais en fait comme quand tu parlais par rapport... Parle bien dans le micro. Ouais. Comme quand tu expliquais que là, ça faisait référence au karma et que du coup, de se réjouir d'un bodhisattva, en fait, pour moi, l'exemple par exemple des yeux, pour nous, c'est énorme déjà, c'est incommensurable, mais c'est une partie qu'est capable de faire un bodhisattva. Et du coup, si on suit le raisonnement du karma dont tu parlais tout à l'heure, d'engendrer une aspiration forte, une émulation, en fait, ça me faisait penser à ça, que ça pouvait être beaucoup plus vertueux, parce que c'est immense, en fait, ce qu'est capable de faire un bodhisattva. Et du coup, cette comparaison, c'est... Ouais. En fait, ce que tu dis, bon, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est ça que tu dis, mais ça m'évoque quelque chose. Je crois que c'est une bonne idée. Mais je ne sais pas si c'est ça que tu as dit, mais pour rebondir un peu sur ce que tu dis, et aussi pour peut-être répondre à ta question, en fait, c'est en termes de bienfait temporaire et de bienfait ultime. Tu vois, donner des yeux à des êtres, c'est quelque chose de temporaire. Hein. Tandis que faire naître la pensée de l'éveil, hein, c'est quelque chose qui nous mène à la bouddhéité. Hein, et donc qui est même au niveau des êtres beaucoup plus bénéfique que de leur donner des yeux. Hein. Donc dans ce sens-là, bon, quand j'ai posé la question à Geshe-la, parce que j'ai vu la question, je me suis dit, c'est une question intéressante, je ne sais pas trop comment on va y répondre, mais alors j'ai demandé à Geshe-la. Geshe-la, il a dit, j'ai jamais vu ça, moi, nulle part. Il a dit, j'ai jamais vu cette question-là, il dit, ou j'ai jamais vu ça commenté. Mais bon, sa réponse c'était ça, exactement, c'était en fait, oui, juste ce qu'on est en train de dire. Quand on a de l'admiration pour un bodhisattva, en fait, on a l'admiration pour l'esprit d'éveil. Hein, et donc, on fait naître un état d'esprit de même nature ou similaire. Hein. Ce n'est pas l'esprit d'éveil, mais on va dans cette direction. Hein. Donc, c'est une cause pour produire l'esprit d'éveil. C'est juste ce qu'on a dit, c'est ce qu'il a dit. Hein. Et donc, il dit c'est beaucoup plus positif que... la raison pour laquelle, en fait, une pensée malveillante conduit dans les enfers, c'est à cause du champ, du
de la puissance du champ. C'est-à-dire le fait que le bodhisattva est un objet puissant, particulier. Et c'est pour ça. C'est au niveau karmique. Et ben, donc on peut penser que une fois ce karma terminé, donc ça peut se terminer. C'est terminé. Enfin, lui, la raison qu'il a donnée, c'est ça. C'est que quand on a la raison, voilà, pour les enfers, c'est parce que c'est au niveau karmique que c'est un objet particulier. Et la raison pour laquelle c'est plus puissant au niveau vertueux, c'est parce que ça nous amène à la bouddhéité. Et bon, on peut voir aussi ça en termes, je crois, de bienfaits temporaires ou de malheurs temporaires et de bienfaits ultimes, en fait. Parce que le malheur d'être dans les enfers, c'est un grand malheur, mais c'est aussi temporaire. C'est quelque chose qui va pour un certain nombre d'éons. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut générer l'esprit d'éveil pour purifier tout ça. Donc ça, c'était aussi un bon argument, c'est que ça purifie, donc c'est puissant. Alors que, bon, oui, une pensée d'admiration, ça nous dirige vers l'éveil qui est quelque chose d'ultime. Et il y avait une dernière, pour terminer, là on arrive à 18h, j'espère que vous n'êtes pas pressés. Moi, j'ai rien au programme, que je me rappelle. Il y avait quelque chose que j'ai trouvé intéressant, ce qui suit en fait. D'ailleurs, je me demande si c'était un rapport, mais je ne sais pas si c'est un rapport. Voyons, c'est où. Donc, s'entraîner aux apparences pures. Ça, c'est la conclusion. À voir les autres. D'ailleurs, c'est bien de voir, au lieu de voir les autres toujours sur leur aspect perturbé, etc. Bon, c'est bien de voir l'esprit perturbé parce que de toute façon, c'est la souffrance aussi. Mais je veux dire, dans un sens négatif, essayer de voir le potentiel aussi. Donc, rendre hommage, et aussi rendre hommage et prendre refuge dans les bodhisattvas. Je me prosterne devant le corps sacré de celui en lequel a vu le jour ce saint joyau mental. Je prends refuge en cette source de félicité qui, face aux méfaits, abreuve de bonheur. Ça aussi, c'est une pensée très importante, ça. Et non, je ne pense pas que ce soit un argument, je me demande si ça serait un argument pour notre discussion, mais ça, c'est une idée qui est très importante. Le fait que, en fait, toute... Je vais le... ce qui est dit là, en fait, c'est que, de même que dans les contes des vies passées, du puissant roi Matrabala, où les 5 êtres nuisibles qui, bien qu'ayant bu le sang du corps de l'éveillé, ont été finalement établis dans l'état d'être supérieur, même si l'on inflige des méfaits à un héros à l'esprit d'éveil, non seulement il ne nuit pas en retour, mais il abreuve uniquement de bonheur qui lui nuit. Je prends refuge en cette source de félicité. En fait, ça veut dire que même si, et on dit ça quelquefois, même une action négative envers un bodhisattva, on dit que le résultat est positif à long terme. Pourquoi? Parce que le bodhisattva, parce que on crée la connexion, voilà. On crée la connexion avec le bodhisattva. Et comme le bodhisattva, il ne pense qu'à nous aider, même si on nuit à un bodhisattva, en fait, le bodhisattva, de par la force de son amour, de la compassion, de l'esprit d'éveil, de ses moyens habiles et de ses prières, en fait, il va en fait nous amener, grâce à cette connexion, il va nous amener ultimement sur la voie. Il ou elle. Et donc, c'est l'histoire des 5 êtres nuisibles. Vous avez une idée de qui ça peut être, ces 5 êtres nuisibles? Ça vous dit rien? Qui ont bu le sang du corps de l'éveillé? Oui, j'ai pensé au tigre.
je sais pas si dans ce sutra, parce qu'il y en a peut-être d'autres, hein, mais ça m'a fait penser au tigre. Ouais, c'est peut-être, je sais pas si ça a fait. Et le tigre, c'est l'histoire, hein, lorsque le Bouddha, le Shakyamuni, dans une vie passée, alors qu'il était un bodhisattva et qu'il avait rencontré la tigresse, hein, qui mourait de faim avec ses petits, et en fait qui étaient, soit ils mouraient tous, soit en fait elle était prête à donner sa chair même pour qu'il la mange, hein. Et en fait il avait donné son corps, hein. Il a donné son corps en pâture au tigre. Et donc on dit que le résultat karmique d'avoir mangé en fait le bodhisattva, c'est que ils sont devenus les 5 premiers disciples du Bouddha. Hein, les 5 premiers disciples du Bouddha, c'était en fait dans le même continuum mental les 5 tigres qui avaient mangé le bodhisattva. Donc pour montrer en fait que ces 5, là je sais pas si c'est ça, mais l'idée est la même, hein. Même si on inflige des nuisances, des méfaits à un bodhisattva, non seulement il ne nuit pas, mais il abreuve uniquement de bonheur qui lui nuit, hein. Donc je prends refuge en cette source de félicité. Voilà. D'accord ? Donc on va faire la dédicace. Page 91. Page 91. Ogewadi nyududa lama sangye dugyune doa shikyamalupa dei salagapacho Janshu semjo rinpoche Make panam ge gyuchi ge pa nyamba me pa yang gone gondu pewa sho doni tawa rinpoche Make panam ge gyuchi Ke pa nyamba me pa ya gone gundu pewa sho agarira weko wishingam dependandel Malu chon enem Chen reze ontending yanzo Isha pesite Badu tengyuchi 도주 잔진장 간계위 단징경별 건주 독보제 저승고 엘레멘투주 바다소주제 건두샤텐쇼 제친라메 구치라텐 진앙가친
Joshuke Patang La Zantem Bedem Esasum Gido Emunse Tak tu negyo Chem Toninin Jesun du Jukbe Lam Chishe Sedze Gan Chen Ten Juga Shanabe Moten Jinganso La Sewa Depso Sheden Lundu Jo. Merci.